Est-ce que je peux vous demander de prendre place, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Bon dimanche. Pasteur. Il y en a qui aiment les titres, hein? Moi, je n'aime pas toujours les titres. Je veux rendre gloire à Dieu pour le témoignage de Dominique ce matin. J'aurais pu la laisser parler encore et puis elle aurait prêché mon message. Ça rejoint vraiment là, ce que je vais partager. Et je veux en profiter ce matin pour remercier ceux qui viennent nous donner un coup de main au niveau de l'enseignement et de la prédication. Alors, je remercie notre frère Jonathan dimanche dernier, et puis la semaine prochaine, nous avons son père, l'autre génération. Alors, merci Richard aussi de te porter volontaire. Moi, je dois faire attention quand quelqu'un prend ma place le dimanche matin de ne pas trop aimer ces congés-là. Alors, je peux vous dire que cette semaine, ça a été une lutte et un combat me préparer. Ouais. Mais c'est toujours bon de se plonger dans la parole de Dieu et puis de faire des découvertes. Alors, ce matin, permettez-moi, comme introduction, de vous ramener en arrière, avant l'année 2000. Et puis, c'est un temps où nous avions encore, Chantal et moi, et notre famille, notre maison au 405 Vaillant à Terrebonne. Et puis, c'est un incident, des circonstances qui se sont produits, qui m'ont amené à y repenser pendant que je préparais ce message. Comme vous voyez, le titre a changé depuis la parution dans le bottin L'Info-Action. Pourquoi? Mais c'est parce qu'en étudiant le passage que je voulais limiter à 3 versets, mais j'ai dû l'élargir parce que c'est beaucoup plus grand que seulement 3 versets. Et puis vous voyez qu'il y a 2 items, 2 attributs de Dieu qui sont présentés dans le titre. Et puis ça m'a rappelé, alors que je cherchais une illustration pour commencer ce message, ça m'a rappelé à cet incident-là avant les années 2000, peut-être 2 ou 3 ans avant que nous vendions notre première maison. Et puis, ce qui s'est produit, c'est Chantal qui me l'a laissé savoir alors que j'étais au travail. Elle m'a appelé pour me dire qu'il y avait un problème avec les égouts de notre maison. Alors, il y avait un refoulement d'égouts qui était important. Un ami plombier est venu voir pour nous laisser savoir éventuellement que notre égout sortant de la maison pour aller rejoindre les égouts de la ville, mais était bloqué par des racines d'un gros érable qui était planté dans notre parterre. Et puis quand on considère la nature et les végétaux, il y a une partie qui est visible. Il y a une partie qui, même quand on s'attarde pour l'observer et la regarder, c'est vraiment glorieux de voir cette création-là de Dieu. Mais il y a la partie invisible, qui pour certains arbres est aussi imposante que la partie qu'on voit à l'extérieur. Et puis effectivement, les racines de notre érable avaient pénétré par les fissures de nos tuyaux d'égout et puis l'avaient bloqué complètement. Alors ce matin, nous voyons dans le passage, nous voyons la partie visible du ministère de Jésus, ce qui était très glorieux, ses actions de guérison, ses actions de miracle. Mais en dessous de tout ça, il y avait son attribut de compassion qui était aussi grand, aussi infini, qui soutenait ce ministère-là. Et de la même façon, ça doit soutenir nos ministères à nous. Alors, c'est pourquoi nous regardons au verset 29 à 39 dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 15.
Nous savons tous que l'Évangile de Matthieu, il y a un portrait biographique dans l'Évangile comme dans les 3 autres évangiles, plus évident au niveau des faits et des actions, dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Alors, c'est un portrait biographique de notre grand Seigneur Jésus-Christ. C'est un aperçu de ce que nous voyons aujourd'hui, de certains des attributs divins révélés en Jésus-Christ, et elles sont révélées de manière glorieuse. Alors, regardons aux 2 versets principaux de notre passage. La puissance, elle est exprimée dans Matthieu 15, 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Et l'élément compassion, on le retrouve dans le verset 32, où il est écrit « Et Jésus, ayant appelé à lui ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi, et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Cette toute-puissance qu'il a démontrée dans les guérisons, elle était subordonnée à sa compassion qui l'alimentait. Prions. Éternel, nous te rendons gloire, te remercions pour ces témoignages que nous avons dans ta parole. Et merci pour les témoignages que nous avons des hommes qui ont adopté, qui ont accepté d'accomplir des ministères avec la même compassion pour révéler ta gloire dans leurs activités. Nous te prions ce matin de nous motiver, de nous aider à comprendre cette compassion et de recevoir de toi cette puissance, cette autorité. Et tout ce que tu nous appelles à faire, Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ces choses et te le remettre, te le commettre entre tes mains, afin que tu puisses marcher devant nous et que nous puissions révéler cette gloire au travers de la compassion qui va nous animer. Prends soin de ce message ce matin, ô Éternel. Parle par ma bouche. Encourage mes frères et mes sœurs, que ce soit un témoignage qui les encourage à avancer dans les ministères que tu prépares d'avance pour eux. Merci dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Si on regarde en premier à la compassion, qu'est-ce que la compassion? Nous trouvons une définition dans les dictionnaires qui dit ceci. Ça vient d'abord du latin compatio, je souffre avec, et du grec sympathia, sympathie. C'est le mot sympathie que nous retrouvons dans ce mot latin. Et c'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier par amour moral et éthique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de la compassion, il voit la cause de la souffrance et désire ardemment la faire disparaître. C'est ressentir la souffrance et la ressentir dans son être intérieur. Certains diraient que c'est la ressentir dans ses tripes. Alors, on sait très bien que quand nous vivons des émotions intenses, il y a quelque chose là, dans notre abdomen qui travaille. Alors, bien connaître Dieu par les Saintes Écritures, c'est réaliser que dans sa compassion, il souffre avec les humains, il ressent les douleurs et il veut en enlever les causes. C'est la raison pour laquelle il agit en ce monde. C'est pourquoi il sauve les humains. Alors, sa compassion ultime, bien sûr, c'est pour le salut des âmes. Il guérit et réconforte. Il répand sa grâce et sa miséricorde afin de délivrer les humains et de pourvoir à leurs besoins. Nous avons des éléments des Écritures dans l'Ancien Testament qui parlent de cette compassion. Voyons quelques versets. Dans Lamentation 3, 21 à 23, il est écrit, des versets que nous connaissons bien, «
Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il est bon de noter que dans la version Darby, une version qui est traduite de manière très littéraire, on écrit ceci: « Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consommés. » C'est un petit peu difficile à lire, là, car c'est consumé, car ses compassions ne cessent pas. Alors, si on paraphrase un peu, on peut dire que c'est par compassion qu'il agit et c'est aussi par compassion qu'il se retient d'agir, entre autres dans le cas où il applique ses jugements, où les gens seraient consumés par son jugement. Sa compassion le retient, sa compassion lui donne d'attendre. C'est d'ailleurs ce que nous voyons dans le monde, alors que le monde tombe dans les violences de toutes sortes et des aberrations de toutes sortes. Dieu est patient et il se retient dans sa compassion. Alors Dieu retient ses jugements, on le retrouve aussi dans 2 Rois, chapitre 13, les versets 22 et 23 que je vais vous lire. On lit « Et Ésaël, roi de Syrie, opprima Israël tous les jours de Joachaz. Et l'Éternel usa de grâce envers eux, et eux, compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et il ne voulut pas les détruire. Il ne les rejeta pas de devant sa face dans ce temps-là. » Bien sûr, dans le Nouveau Testament, il y a ce verset dans Romains 9 et le verset 15 qui dit ceci, « Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à celui à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Alors oui, c'est le choix de Dieu, mais cette compassion, elle est infinie. Puis on peut compter sur le fait que sa compassion est grande pour ses enfants, et puis il l'exprime envers les hommes. Et si Dieu, lui qui est compassion, exprime cette compassion envers les hommes, mais on peut être certain que Jésus, oui, il l'a exprimé parce que Jésus était Dieu. Ou on peut dire l'inverse, parce qu'il a exprimé de la compassion comme Dieu, mais on peut déduire qu'il était Dieu. Il l'a démontré gracieusement aux hommes. On voit, en plus du verset 32 de notre passage, dans l'Évangile de Matthieu, à 3 reprises, nous voyons cette expression « et il fut ému de compassion pour elle en considérant les foules », parce qu'ils étaient là et dispersés comme des brebis qui n'ont pas de berger, dans le verset 36 du chapitre 9. Et dans 14, et étant sorti, il vit une grande foule. Et il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs infirmités ou leurs infirmes. Alors, le verset 32, nous l'avons lu tantôt. Alors, le contexte historique de notre passage. Jésus a fait 1 an et demi de ministère en Galilée, dans le nord de la Palestine, auprès du peuple juif. Il a fait des enseignements, des miracles, des guérisons. Et ça a attisé les résistances qui étaient politiques et religieuses. Il a vécu une réjection et ça commençait vraiment là, à augmenter et à se faire sentir. Il y avait Hérode Antipas qui avait déjà fait exécuter Jean-Baptiste. Et cet Hérode-là avait peur de Jésus-Christ, de sa puissance et de son influence. Alors, il y avait en lui là, un désir de s'emparer de Jésus, de se débarrasser de lui. Comme les scribes et les pharisiens qui ont été dénoncés par le ministère de Jésus comme traditionnalistes. Et puis, ils étaient trompeurs, et puis ils haïssaient Jésus et cherchaient un moyen de l'arrêter. Alors, toute cette opposition-là a fait en sorte que Jésus a pris la décision avec ses disciples d'aller encore plus loin que la Galilée
pour s'éloigner de cette opposition, car son temps n'était pas encore venu, comme nous lisons dans la parole. Alors, il n'est pas étonnant de le voir au verset 21 du chapitre 15 de Matthieu, quitter la terre d'Israël pour faire un séjour dans la région de Tyr et Sidon. Aujourd'hui, cette région, bien sûr, appartient au Liban. Alors, il fuyait l'opposition pour passer un temps, comme on dit aujourd'hui, c'est un terme qui est très, très commun, passer un temps de qualité avec ses disciples, avant d'affronter le plus grand des défis, c'est-à-dire aller à la croix et mourir pour les hommes. Alors, il recherchait la solitude, il recherchait l'isolement, loin des pressions et des dangers. Il y trouve aussi des opportunités de ministère. Et la première des opportunités de ministère, nous la voyons dans les versets 21 à 28. Je les affiche à l'écran. Et c'est une opportunité de démontrer de la compassion, mais de la compassion à un nombre limité de personnes. C'est exactement ce que nous vivons. Nous pouvons démontrer de la compassion à une grande quantité de personnes. Notre sœur l'a fait avec d'autres sœurs au camp Jolivet. Il y avait beaucoup de monde. On démontrait de la compassion, de l'amour en servant tous ces gens-là. Et Jésus, lui, le fait ici pour une dame et sa fille. Alors, c'est aussi une occasion pour lui de démontrer sa puissance, puissance dont on a parlé dans mon dernier message, où on parlait de puissance sur les créatures spirituelles qui peuvent causer des ennuis aux hommes en les troublant ou en les possédant dans les cas extrêmes. Alors, dans le verset 21, il est écrit « Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance. Alors là, bien sûr, on n'approuve pas la réaction des disciples. Ils avaient sûrement leur raison, mais ils disent « Renvoie-la ». Car il crie derrière nous. Alors, on imagine la compassion du Seigneur à l'intérieur qui devait être dérangé par cette remarque. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais cette femme-là, qui probablement a entendu cet échange, elle vint se prosterner devant lui encore plus suppliante, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Alors la femme s'est sûrement sentie intégrée dans cette histoire, puisque les Juifs avaient ce terme-là qu'ils utilisaient pour décrire les non-Juifs, certains des non-Juifs. On les appelait du terme « chien ». Alors, cette femme-là se sent intégrée dans l'histoire, mais elle répond avec beaucoup de discernement et de sagesse en disant « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle avait discerné que la bonne nouvelle et les bénédictions qui viennent avec la bonne nouvelle, c'était non seulement pour les Juifs, mais Dieu les destinait aussi aux non-Juifs comme elle et sa famille. Alors Jésus la regarde puis il déclare « Ta foi est grande. Femme, ta foi est grande. » Alors il approuve ce qu'elle dit, il approuve son discernement et il répond « Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors on découvre ici un élément de la compassion du Seigneur qui non seulement était dans son ministère sur terre, destiné aux Juifs, mais était aussi destiné à déborder sur les non-croyants à proximité ou les autres à plus grande distance qui entendaient parler de lui. D'ailleurs, il y a des gens qui vont se rassembler dans la dernière partie de notre passage pour recevoir cette compassion sous forme de guérison, de bénédiction et ultimement aussi d'un repas lors d'une multiplication de pain et de poissons.
Alors, il y avait définitivement un contraste entre cette femme-là et les Juifs plus traditionnalistes qui avaient des réticences à croire et à s'engager à marcher dans les vérités que le Seigneur annonçait et enseignait. Alors, c'est un texte qui est important dans les Écritures, parce que c'est là qu'on voit que la porte s'ouvre. Puis ça va être révélé encore de manière plus magnifique par ces songes que Pierre va recevoir et Cornélius va recevoir dans les Actes des Apôtres, où les deux vont recevoir un rêve, un songe qui montre que la porte est ouverte pour les non-juifs de recevoir l'Évangile du Seigneur. Alors voilà Jésus qui accomplit ses œuvres au-delà du peuple de l'Alliance. Il est en dehors d'une région où résident beaucoup de Juifs. Ce sont des non-Juifs qui y demeurent, puis il accomplit cette œuvre-là dans un foyer qui est un foyer de non-Juifs. Alors il accomplit ses œuvres au-delà des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une vision prophétique de la grande étendue du royaume. C'est une vision qui est mondiale, mais pas seulement israélite. La vie de Jésus, c'est un aperçu de ce royaume qu'il destine à des gens de tout peuple, de toute langue et de toute nation, comme il a été mentionné ce matin dans la lecture de l'Apocalypse. Alors, le séjour suivant, à partir de Tyr et Sidon, Jésus va vers l'est. Il va jusqu'au nord-est de la mer de Galilée en traversant le Jourdain dans une région appelée Décapole. C'est une région où se trouvent beaucoup de non-juifs. Il y a une dizaine de villes ou de villages dans ce coin-là, des villages d'importance. Et puis c'est un endroit où il y a beaucoup d'idolâtrie. Des fouilles archéologiques ont démontré qu'il y avait beaucoup de statues grecques par exemple. Et puis c'est un endroit où vraiment Jésus est allé là parce qu'il savait dans son être intérieur qu'il était important que des gens de cette région entendent la parole de Dieu et voient le ministère de compassion et de puissance de Jésus. Alors, ça devrait nous parler, nous, en tant que chrétiens, parce que je suis certain que nous expérimentons de manière consciente ou inconsciente, dépendant de comment nous nous sentons à l'intérieur, dépendant de la fatigue, des émotions et tout le reste, il se peut que nous ayons, de manière spontanée, ou ce qui est encore pire, de manière entretenue dans notre être intérieur, certains préjudices quant aux personnes que nous côtoyons. Et puis je n'ai qu'à penser, moi, à certains de mes voisins avec lesquels je dois faire vraiment, vraiment attention, à savoir quelles émotions ou quels sentiments j'entretiens pour ces personnes-là. Alors, le Seigneur appelle tous à la repentance, et puis nous devons, de la même façon, aller vers ces personnes-là et leur faire comme nous aimerions qu'ils nous fassent à nous. Alors, Jésus, oui, il prend soin, il a pris soin des Juifs en leur annonçant la bonne nouvelle, en se présentant puis en faisant des miracles auprès d'eux. D'ailleurs, la première multiplication des pains, c'était avec des Juifs. Celle qu'il fera à la fin du chapitre 15 de Matthieu, c'est une multiplication des pains au milieu de gens qui étaient non-juifs. Dans Matthieu, le chapitre 4, les versets 23, 24, 25, on a un aperçu ici de gens qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas juifs, entre autres parce que la bonne nouvelle de Jésus s'est répandue en Syrie. Il est écrit au verset 23, « Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'Évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie. Et on lui amena tous ceux qui se portaient mal, qui étaient affligés de diverses maladies et de divers tourments, et des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Et de grandes foules le suivirent de la Galilée et de Décapolis. La Décapole
et de Jérusalem, de Judée et par-delà le Jourdain. Alors, c'est une image de gens qui entendent parler de lui parce que sa renommée, mais elle se propage comme un feu de brousse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un feu de brousse, mais de plus en plus dans les nouvelles, on en voit des feux partout dans le monde, comme on a vu en Hawaï la semaine passée. Et puis, ça se propage là, de manière extraordinaire. Alors, sa renommée, parce qu'on parlait de guérison, imaginez si ici au Québec, on disait que dans telle clinique, à Terrebonne, à Montréal, à Québec ou ailleurs, il se produit des miracles. Pensez-vous que cette clinique-là resterait oisive dans les prochaines semaines? Absolument pas. Les gens se déplaceraient pour aller voir, pour rencontrer quelqu'un pour consulter. Alors, le témoignage des gens déjà guéris, ça se transmettait rapidement, puis à un temps où il n'était pas facile de se déplacer, mais les gens devaient faire de grands sacrifices pour prendre certaines provisions et puis parcourir en marchant de grandes distances pour espérer rencontrer Jésus et possiblement être guéri. Alors, les trois versets importants sur les guérisons, c'est bien sûr les versets 29, 30 et 31. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux. Et je vous ai mis le terme grec. Il est important de consulter les termes grecs pour comprendre exactement le ministère de guérison que Jésus a accompli à cet endroit, comme partout ailleurs. Des aveugles, des muets, des estropiés. Et là, c'est le mot grec « koulos », et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés koulos étaient guéris, que les boiteux kolos marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Le passage suivant dans le bas, Matthieu 18, 8, est très important pour comprendre le type de guérison que Jésus faisait dans Matthieu 15, 30. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux, Colosse. Notre sœur Dominique en a parlé ce matin. Je suis certain qu'elle avait encore son pied au camp Jolivet. Elle boitait peut-être en arrivant, mais son pied est encore là. Ou manchot koulos. Manchot, ça signifie, ou manchot koulos, ce mot grec signifie l'absence d'un membre. Que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Alors, l'absence d'un membre. Je suis certain qu'en lisant Matthieu chapitre 15, on a de la difficulté à imaginer que Jésus a créé des membres. Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Jésus est capable de créer des membres? Alors, imaginez, les hommes peuvent les remplacer avec des prothèses, les aider avec des orthèses, mais jamais, jamais, même ceux qui se disaient guérisseurs ici dans n'importe quelle religion, ils n'ont fait pousser des membres ou redonner des membres neufs aux personnes qui en manquaient. Alors, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que sa renommée était grande. Alors, si on s'arrête pour considérer ça, mais on voit que Jésus se révèle comme non seulement un généraliste ou un spécialiste, mais il se révèle comme tout-puissant. Tout-puissant. Alors, ce n'est pas pour rien qu'il y avait précipitation pour accéder à Jésus. Au verset 31, les témoins sont remplis d'admiration. Une admiration qui est plus grande que celle des Juifs, qui sont limités par leur tradition, leurs rituels et leurs doutes. Limités aussi par leur orgueil et leur aveuglement spirituel. Il y a un passage parallèle dans Marc, chapitre 7, et le verset 37 qui dit ceci. Ils étaient dans le plus grand étonnement et ils disaient,
il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. J'ai eu des compliments, moi, sur certains bricolages que j'ai faits. J'ai eu des compliments sur certains messages que j'ai apportés, mais jamais on m'a dit « tu fais tout à merveille ». Il n'y a que le Seigneur qui fait tout à merveille. Alors, Matthieu 15, 31, c'est une description de la découverte de la compassion et de la puissance de Dieu, du Dieu d'Israël, par des non-juifs. On découvrait le vrai et unique Dieu, le Tout-Puissant. Alors, ça amène bien sûr à la glorification de Dieu. Dans Luc 5, versets 25 et 26, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, à l'instant, ils se levant en leur présence, prit le lit sur lequel ils étaient couchés. Alors, c'est la guérison d'un paralytique qu'on lui a amené. Alors, lui, il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et tous, les témoins qui étaient là, tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Alors, de voir une telle puissance qui est exprimée, qui est démontrée dans des guérisons semblables, ça devait sûrement toucher les gens au point de les amener à craindre. Mais, heureusement, la compassion du Seigneur vient équilibrer cette crainte-là, puis on développe bien sûr une révérence pour notre Seigneur. Quand on considère les deux ensemble, sa compassion et sa puissance. Nous avons vu, les hommes disaient aussi, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Puis le verset charnière dans le passage entre la puissance et la compassion, le verset important sur la compassion, nous l'avons déjà lu, c'est le verset 32, où il est écrit « Jésus ayant appelé à lui ses disciples ». Alors on imagine la rencontre. Il appelle ses disciples, « Venez me voir, j'ai quelque chose à vous dire. Je suis ému de compassion envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi. Ils n'ont rien à manger et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. » Quelle était la différence entre cette situation et la situation du chapitre précédent, Matthieu 14, où on parle aussi d'une multiplication de pain et de poissons? On parle dans Matthieu 14, on parle du fait qu'il y avait des villages à proximité. Et on dit aussi que ça faisait une journée qu'ils étaient là en train de faire du ministère. Alors, une journée et des villages à proximité, tandis qu'ici, c'est un coin qui est désert et ça fait 3 jours que ça se produit. Alors, les gens, c'est parce qu'ils ont des grands besoins et qu'ils désirent être touchés, être guéris. Ils aiment la présence du Seigneur et ils veulent rester avec lui. Alors, c'est vraiment un marathon de guérison qui a duré 3 jours. Et Jésus veut impliquer ses disciples dans le ministère. C'est pourquoi il leur pose encore la question, et puis on imagine les disciples dire à Jésus ou penser « Ah non, pas encore cette question-là. Pas encore cette question-là sur la nourriture pour une foule. » Alors on voit dans cette préoccupation de Jésus que sa compassion, elle s'étend non seulement pour les problèmes qui impliquent une vie en entier. Puis là, je veux dire par ça, si on est boiteux, s'il nous manque un membre, ça affecte notre vie au complet. Et Jésus a eu de la compassion pour ça. Mais là, il a de la compassion pour une situation qui affecte les gens pour quelques jours seulement ou une journée seulement. Alors, sa compassion, elle est pour la vie entière des personnes. Elle est pour votre vie entière. Ce que vous vivez maintenant, ce que vous allez vivre dans plusieurs mois, dans plusieurs années, jusqu'à votre mort. Et sa compassion, elle est aussi pour vos besoins quotidiens, les besoins de tous les jours. C'est une compassion qui s'exprime pour son peuple, le peuple juif, et c'est une compassion qui a été exprimée pour les non-juifs. C'est une compassion, comme on voit dans le passage, pour quelques individus, une mère et sa fille,
Et c'est une compassion qui s'exprime pour une multitude. Et comme je disais tantôt, c'est une compassion ultime qu'il est concerné par notre destinée éternelle. Et c'est pourquoi il a envoyé Jésus mourir à la croix. Alors, les disciples sont attirés par Jésus dans son ministère, dans un ministère à exercer la compassion. C'est une merveilleuse vérité que sa compassion embrasse toutes les dimensions des besoins, comme je viens de dire. Et dans Matthieu 15, 33, ses disciples vont répondre, « D'où aurions-nous dans le désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? » Alors, vous voyez que dans l'esprit des disciples, il y a quand même cette connaissance-là du fait que Jésus a permis ou il a pourvu en abondance lors de la première multiplication. Alors ici, au lieu de dire pour nourrir, il parle de rassasier. Déjà, ils savent que Jésus peut pourvoir en abondance. Alors l'objectif en 14-16, la première multiplication des pains, c'était de nourrir les gens. Et dans 15-33, c'est comme si on avait élevé l'objectif parce qu'on connaît les capacités de Jésus. On parle de rassasier. Comme je disais, l'endroit était désert, alors le besoin est encore plus important. Et puis, il y a une différence entre le nombre de personnes. Il y a eu 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, à la première multiplication des pains. Et dans celle-ci, il y en a 4000. Une comparaison qui est intéressante, c'est la comparaison entre les restes de nourriture. Dans la première multiplication, il y a 12 paniers qui ont été rapportés. Dans cette multiplication, il y a 7 paniers, mais corbeilles qui ont été rapportées. Et quand on regarde les termes grecs qui sont là, on peut comprendre que les 12 paniers, c'était des petits paniers, comme pour un pique-nique personnel. Pour les Juifs, c'était important de manger une nourriture qui était cachère, une nourriture qui était préparée à la manière juive. Et puis, on s'assurait de cette manière-là, comment est-ce qu'on le faisait? C'est en apportant sa propre nourriture dans un petit panier. Tandis qu'ici, on parle d'un autre type de corbeille. C'est un mot qui est différent. Puis c'est le même mot qui est utilisé dans Actes chapitre 9 et le verset 25, quand on parle de Paul qui a été descendu par la muraille, là, le long de la muraille, dans une corbeille comme celle-là. C'est quand même assez grand si c'est assez grand pour contenir un homme, ça contient beaucoup plus de nourriture. Alors non, il n'était pas question, en comparant les deux multiplications, de voir que les ressources de Dieu diminuaient avec le temps. Les ressources de Dieu ne diminuent pas. Elles continuent, elles sont infinies, puis on ne peut pas s'arrêter en pensant arrêter nos ministères, arrêter nos interventions auprès des croyants et auprès des non-croyants, parce que les ressources de Dieu diminuent. Alors, qu'est-ce qui est important de considérer dans ce passage où il y a vraiment là, 3 démonstrations de puissance du Seigneur? Il y a la délivrance de la jeune femme cananéenne, de la jeune fille cananéenne. Il y a eu les guérisons multiples qui ont été faites au verset 30. Et puis, il y a la multiplication des pains et des poissons auprès de cette population qui était non-juive. Alors, le premier point, c'est que Jésus est Dieu. C'est lui qui a créé des membres, d'après l'interprétation du passage, créé de la nourriture. Alors, si Jésus peut créer, c'est qu'il est Dieu, car seul Dieu peut créer. Deuxièmement, l'objectif de tout ministère chrétien, c'est l'adoration. On voit les résultats des personnes qui ont vécu ces événements. Ils se sont arrêtés après pour réaliser la grandeur de ce qu'ils vivaient. Certains l'ont déclaré étrange, mais d'autres se sont arrêtés pour vraiment considérer
la grandeur du Seigneur et sa puissance pour accomplir ses miracles. Alors, de la même façon, nous, dans nos ministères, que ce soit l'enseignement de la parole, que ce soit de pourvoir aux besoins des personnes, puis ça me rappelle un souvenir d'un film, un film de l'association Wycliffe, un film qu'ils ont produit là, dans les années, je crois que c'est 60 ou 70. C'est l'histoire de deux femmes qui sont allées en Amérique du Sud. Puis ils sont allés là-bas pour ultimement traduire la parole dans la langue de ce peuple-là. Ce peuple-là qui n'avait, j'imagine qu'ils avaient un alphabet, mais ils n'avaient pas la parole écrite. Ces deux femmes-là étaient à l'origine deux infirmières. Puis elles sont allées là-bas équipées en plus de diplômes en linguistique, et puis elles ont travaillé pendant 25 ans. 25 ans à apprendre la langue, au début, soigner beaucoup les personnes, prendre soin d'eux, prendre soin de leur corps, et puis éventuellement traduire le Nouveau Testament dans la langue du peuple. Il y avait un problème quand ils sont arrivés chez ce peuple-là. Il y avait un problème d'alcoolisme qui était très important chez les hommes du peuple. Et puis quand ils ont eu fini de traduire la parole, une église était déjà née chez ce peuple-là. Les gens grandissaient dans la connaissance de la parole, la connaissance de Jésus. Et puis les hommes ont délaissé l'alcoolisme pour prendre soin de leur famille. Puis à ce moment-là, le responsable de l'association Wycliffe, qui supervisait ces deux femmes-là, est allé les voir pour leur dire que le travail pour ce moment-là était terminé, puisqu'ils avaient le Nouveau Testament. Il leur demandait d'aller en Amérique centrale faire le même travail chez un autre peuple. Eh bien, le premier peuple chez qui elles avaient travaillé pendant 25 ans ont subvenu à certains des besoins de ces deux femmes-là alors qu'ils sont partis en mission en Amérique centrale. Alors, vous voyez comment le ministère chrétien, l'adoration qui s'est développée dans un peuple, a permis d'aller la développer ailleurs en Amérique centrale. C'est vraiment glorieux ce que le Seigneur a fait avec ces deux femmes. Alors, point numéro 3. Pour bien servir, il faut dépendre des ressources divines. Alors, bien sûr, elles sont de toutes dimensions, que ce soit donner de la force à nos corps, enlever pour un temps une certaine souffrance, même guérir complètement. Jacques 1,17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous devons tous apprendre, moi le premier, nous devons tous apprendre à nous confier dans le Seigneur et puis à rechercher sa face, parce qu'il y a des moments vraiment où les forces, les ressources nous manquent. Et c'est à ce moment-là qu'on doit se tourner vers lui, et même avant, si nous sommes sages, pour chercher ses provisions, peu importe la dimension de ses provisions. Verset 4, les ressources divines sont infinies. Et puis, oui, on a tendance à penser qu'elles sont limitées, mais je loue ces hommes qui ont considéré qu'$1, c'était vraiment l'approbation de Dieu qui nous disait on y va, puis on développe un tel camp pour enseigner la parole de Dieu. Et dans Luc 6,38, c'est un verset qui nous encourage dans ce sens-là. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Alors, libéralité. Le Seigneur donne avec libéralité et de la même façon, nous devons agir. Dieu veut nous voir donner avec libéralité. Le point numéro 5. Dieu n'a pas besoin d'aide, mais il veut quand même nous utiliser. Si Dieu voulait que tout le monde le connaisse d'un coup, comme ça va arriver bien sûr à la fin des temps quand il va se révéler, mais il pourrait le faire maintenant. Mais Dieu veut nous impliquer dans sa mission. C'est pour ça qu'il nous encourage à avancer et puis à reconnaître son appel et mettre en pratique ses commandements.
Jésus nous le montre alors qu'il a appelé ses disciples à participer à la multiplication des pains. Il ne les a pas laissés de côté. Verset 7, « Il est bon de faire des investissements spirituels. » Sachez-le, dans Corinthiens, chapitre 9, le 2 Corinthiens, versets 6 et 7, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alors, c'est un encouragement à non seulement recevoir les compassions de Dieu par sa puissance et tous les moyens qu'il met à notre disposition, mais c'est aussi un encouragement à les mettre en application et à les redonner, à passer au suivant, comme dit le monde aujourd'hui. Je vous laisse avec l'exemple d'un homme qui s'appelle John Wanamaker. C'est un homme qui, à Philadelphie, a développé un grand commerce qui a fait en sorte qu'il devienne assez riche, mais parce qu'il était croyant, il avait à cœur d'investir dans la mission, d'investir dans l'Église et de redonner beaucoup de ce qu'il recevait financièrement. Alors, je crois que c'est dans les années, probablement au milieu du 20e siècle. Et pour aller voir ce que ces investissements produisaient dans un pays comme la Chine, il s'est déplacé et il a fait un voyage pour aller visiter là-bas une église qui était en construction. Et puis alors qu'il visitait, guidé par un des hommes qui faisait partie du projet, mais il est passé près d'un champ. Et puis en regardant dans le champ, il a vu un homme qui labourait. Puis au joug attaché à la charrue, il y avait d'un côté un bœuf et de l'autre côté un garçon. Alors, surpris de voir cette situation, il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe là? Il a posé la question à l'homme qui le guidait, puis l'homme a répondu tout simplement. Il a dit que le garçon, en comprenant ce que c'était que cette construction d'église et cette mission, parce qu'il avait vraiment à cœur de servir le Seigneur et parce qu'il manquait aussi de finances pour compléter la chapelle, compléter le bâtiment d'église qu'ils étaient en train de construire, il a dit à son père, « Père, si tu vends un des bœufs, tu auras de l'argent pour continuer la construction. Je m'offre à remplacer ce bœuf pour tirer la charrue. » Alors, Wanamaker a tombé à genoux pour prier ceci. « Seigneur, que je sois moi aussi attaché à la charrue et que je connaisse la joie des dons sacrificiels. » Alors, toute une illustration. Et sur ça, demandons à Dieu de nous utiliser pour sa gloire. Seigneur, nous te rendons gloire pour ces enseignements de ta parole. Merci pour Jésus. Merci pour ces ministères qu'il a accomplis sur terre de manière sacrificielle. Merci pour la puissance qu'il a déployée dans toutes les bénédictions qu'il a déversées sur les gens de ton peuple, le peuple d'Israël, mais aussi sur les non-juifs. Alors merci, c'est un témoignage, ô Éternel, de ta compassion, de ta bonté, de ta miséricorde et de ton grand amour. Nous te demandons, ô Éternel, de nous rendre disponibles pour toi, de nous aider à mettre de côté ces choses qui nous retiennent dans la vie comme une ancre, nous empêchant de prendre voile et d'avancer dans les appels que tu places dans nos vies. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous aider à nous libérer par ta grâce, par la puissance de l'Esprit, de tous ces fardeaux, de tous ces poids qui nous empêchent d'accomplir des ministères sacrificiels dans notre entourage, dans cette Église, dans le monde autour, et même peut-être un jour sur le champ missionnaire. Merci pour Dominique et son témoignage et la façon sacrificielle avec laquelle elle est allée à Jolivet. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, de nous aider, nous aussi, à prendre un tel flambeau, une telle bannière pour avancer et proclamer bien haut ton nom.
C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, bonne semaine. Puis préparez-vous à notre frère Richard la semaine prochaine. Richard, que Dieu te bénisse dans ta préparation. Si tu as besoin d'aide, demande à Jonathan.